Au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Parce que la bonne nouvelle de ce matin dit, Dieu ne perd jamais. Alléluia. Dieu ne perd jamais. Je ne sais pas quelle est ta situation depuis le commencement de ce mois ou le commencement de cette semaine, mais je veux te donner une information que Dieu, il ne perd jamais. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe ce que les gens peuvent faire de ta vie, mais sache une seule chose. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, il ne perd jamais. Dieu a une constante. Il change la vie. Il change le destin. Il change la destinée. Il change la maison. Et il change les projets. Amen. On ne trouvera jamais Dieu dans un plan qu'on a déjà préparé contre toi. Mais on le trouvera autrement que ce qu'on avait prévu pour toi. Amen. Dieu ne perd jamais. Je veux que quelqu'un saisisse cela. Je ne sais pas quel est. Informe ton cœur. Dis-lui, mon Dieu ne perd jamais. Informe-le. Dis à ton cœur, mon Dieu ne perd jamais. Informe ton cœur. Dis à ton cœur. Peut-être que ton cœur ne sait pas. Dis-lui, mon Dieu, il ne perd jamais. Peu importe ce que je vis en ce moment, mais mon Dieu, il ne perd jamais. Peu importe ce que je subis en ce moment, mais mon Dieu, il ne perd jamais. Alléluia. Allons dans Marc, parce que, Seigneur, que ton nom se soit béni. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, me voici, serviteur inutile, mais serviteur d'un grand Dieu. Seigneur, je te prête ma bouche, je te prête mes yeux, je te prête mes mains, afin que je sois écarté pour que tu parles à ton peuple. Que ton peuple soit béni, richement béni, que ton peuple soit délivré, moi aussi délivré, afin que nous puissions marcher pour la gloire de son nom, et sois grandement béni, merveilleux Dieu, au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Dans Marc 4, s'il vous plaît. Non, c'est Marc 5, excusez-moi. C'est là qu'il vient de nous donner le... Il y avait tout ce qui est écrit ici, mais il me donne Marc 5. Donc, Seigneur, merci. Nous allons lire la parole de l'année si ça n'a pas été fait. Vous avez fait? Ok. Je vais lire la parole de l'année, s'il vous plaît. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous savez, je vais nous aider. Quand Dieu donne une parole, cette parole doit être prise et tous les messages qu'on doit avoir se réfèrent à la parole. Amen. Afin que cette parole ait son action sur chaque message qu'on reçoit. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Ça veut dire que tu vas avoir des problèmes, mais il faut que tu saches que le temps dans lequel tu vis est favorable à toi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tu dois savoir que le temps dans lequel tu te trouves est un temps qui t'est favorable. Peu importe les choses, tu dis non, Dieu m'a dit
que ce temps-ci est favorable à moi. Donc, quelle que soit ton agression, quelle que soit ton opposition, ce temps-là m'est favorable. Amen. Mais si tu laisses la parole de côté, Dieu ne pourra pas faire autre chose sans sa parole. On a lu toute la Bible, il n'y a pas un endroit où Dieu n'a pas parlé puis un miracle s'est produit. C'est lorsqu'il a ouvert la bouche que le miracle s'est produit. Donc, si tu laisses la parole de Dieu de côté et que tu cherches le miraculeux, tu n'auras rien. C'est comme on m'a expliqué qu'il paraît qu'il y a quelqu'un dans un pays que je ne citerai pas. Lui, il est assis et puis les gens viennent devant lui et puis quand tu viens, il te dit ta vie. Et puis tu passes. Il te dit ta vie, tu passes. Ça ne fait pas partie de Dieu, ça. Donc, quel est le verset biblique que tu donnes? Non, c'est pas grave, lui te dit ta vie. Non. Ça s'appelle simplement de la divination. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Quand on voit toujours dans la parole de Dieu, Jésus est toujours en train d'enseigner ou de prêcher et puis il s'arrête par rapport à quelqu'un. Une parenthèse rapidement. Quand Jésus était allé dans une synagogue, la parole dit, il enseignait et il a vu une femme qui était courbée. Mais il faisait quoi? Il enseignait. Vous voyez la différence? Il enseignait. Et il a vu une femme qui était courbée. Donc, pendant qu'il enseignait, il a regardé quelqu'un est courbé. Maintenant, il est parti vers la personne, continuant quoi? Son enseignement. Il n'a pas dit, bon écoutez les gars, aujourd'hui là, vous restez tranquille, je suis Jésus, je suis arrivé. Quelqu'un va venir tout à l'heure qui est courbé, puis je vais la guérir, et puis après maintenant, moi je m'en vais. Non. Il enseigne. Tous les miracles de Dieu que tu veux vivre doivent commencer par l'enseignement. Si tu vas quelque part un jour, et que tu arrives que cet homme-là, il réveille les morts, gloire à Dieu. Mais s'il se met là, puis tu vas commencer à prêcher. Et puis il dit, bon, maintenant le temps est venu pour guérir les gens. Il faut sortir. Il faut sortir. Parce que tu ne sais pas à quelle autorité il guérit les gens. Tu ne sais pas à quelle autorité il ressuscite les morts. Parce que les sorciers des pharaons, ils faisaient aussi des miracles. Mais seulement, le serpent de Dieu a avalé tous les serpents de Pharaon. Il a démontré sa suprématie. Amen. Donc, toutes les choses de Dieu commencent par la parole de Dieu et finissent par la parole de Dieu. Afin que la gloire lui revienne. On ferme la parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, ça pullule partout. Les miracles à gauche. Là, il y a la publicité. Viens, tu vas recevoir ton miracle. Donc, moi, je suis allé à McDonald's, il y a à manger à McDonald's, tu payes puis on te donne. Maintenant, on dit, viens recevoir ton miracle là. Ah! Donc, quand je vous la porte, j'ai mon miracle. Non. Non. Ayons de la considération pour Dieu. Ayons de la considération. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte. Un minimum de respect pour Dieu. Ayons un minimum de respect pour Dieu. Parce que Genèse dit, Dieu parle. Sa parole sort toujours. Mais Dieu n'écrit pas comme ça. Dieu parle. Ayons du respect pour Dieu. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, aie du respect pour lui. Aie sa crainte. Tu verras Dieu à l'œuvre. Donc, revenons à la parole qui est dans Marc 5. Je ne sais pas pourquoi Dieu commence par Marc 5, mais on le comprendra. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent, Marc 5, à partir du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanéréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédait un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les chaînes, les fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers.
et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant. C'est-à-dire, il crie, non seulement il crie, mais il prend une pierre et puis il se déchire. Donc, qu'est-ce qui le fait crier? Mais c'est le caillou qu'il prend pour se déchirer, pour se blesser lui-même qui le fait crier. Mais il ne peut pas ne pas faire cela. Il y a des personnes qui sont des fois possédées au point où, dans la colère, elle doit se griffer pour voir son sang. Et quand elle voit son sang, elle est apaisée. Ce n'est pas Dieu. Il y a des personnes dont la colère est terrible. Et lui, il est dans les sépulcres aussi au cimetière. Et il crie, il pousse des cris. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui. Vous voyez, ce n'est pas Jésus qui allait dire, je vais te délivrer. Il accourut. Et il vient devant Jésus, se prosterner et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Non, les démons connaissent Jésus. Le diable et son gouvernement, ils connaissent Jésus. C'est pour ça que quand tu es léger, quand tu parles, tu t'écoutes, et puis ils te disent. Mais là, ils connaissent Jésus. Quand Jésus lui disait, il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Certainement que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples pour dire, voilà quelqu'un qui est là, mais il doit être délivré parce que mon Dieu a besoin de lui. Vous voyez. Donc quand il a vu que Jésus est en train d'expliquer quelque chose, il dit, non mais moi ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Mais, mes bien-aimés, le thème c'est Dieu ne perd jamais. Alléluia. Est-ce que quand Dieu créait cet homme, il avait créé pour qu'il vive dans le cimetière? Non. C'est-à-dire que quand Dieu te créé, est-ce qu'il t'a créé pour que tu sois malade? Non. Il t'a créé pour que tu sois rempli de problèmes? Non. Mais c'est au cours de ta vie que le diable va dire, mais cette personne, elle est tellement importante pour Dieu que je vais commencer à la cribler. Donc cet homme-là, le diable savait. Ce que toi, tu ne sais pas, le diable le sait. Ce que tes parents ne savent pas, le diable le sait. Ce que ton mari ne sait pas, le diable le sait. Ce que ta femme ne sait pas, le diable le sait. Et comme le diable sait que si ton mari et toi, et ta femme et toi, et tes enfants et toi, vous mettez d'accord, il a un problème, alors il commence le premier. Lorsque Dieu créait cet homme, lorsque Dieu mettait cet homme, ce fœtus dans le ventre de sa mère, il n'a pas dit, Satan va le cribler. Mais Satan savait ce que Dieu avait préparé pour cet homme-là. Pour ne pas qu'il accomplisse le plan de Dieu, il est déjà allé lui-même déjà le cribler. Dieu ne perd jamais. Dis à ton voisin, Dieu ne perd jamais. Parce que cet homme était au cimetière. Qui peut aller chercher quelqu'un au cimetière? Personne. Qui peut savoir qu'il y a quelque chose de bon au cimetière? Personne. Donc toi on peut regarder ta vie et dire, mais qu'est-ce qu'elle peut faire dans la vie de quelqu'un? Quel changement elle peut apporter à la vie de quelqu'un? Comme on dirait en économie, quelle plus-value elle peut apporter à quelqu'un? Toi tu vas apporter quoi? Tu vas faire quoi à ma vie? Tu vas me dire quoi? Tu vas me faire quoi? Parce que tu m'as trouvé au cimetière. Il y a un chant qui dit, ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Ne me cherchez plus au cimetière. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive au cimetière. Alors qu'il était au cimetière, le diable ne savait pas que dans le plan de Dieu, quelqu'un devait arriver au cimetière. Lui, il avait mis au cimetière, et il va rester au cimetière toute sa vie. Il ne se mariera pas, il n'aura pas d'enfant, il n'aura pas de foyer, ses parents seront tristes, et ils seront toujours embêtés. Et celui-là, sa vie finira comme il est déjà au cimetière. S'il meurt, on le met où? On ne l'enterre pas, il reste au cimetière. Puisque personne ne peut, on ne peut pas l'attraper.
Alléluia. Mais c'est pas pendant que le diable est en train de dire que celui-là, il ne sera utile à personne. C'est à partir de cette pensée que maintenant le Seigneur prend la barque et il arrive maintenant au cimetière pour dire, toi qui es au cimetière, j'ai un plan pour toi. Il dit, toi qui es malade, toi qui n'as pas de projet, toi dont la vie est bloquée, j'ai un plan pour toi. Toi dont la vie n'a pas d'issue, toi dont la vie est fermée, oh j'ai un plan pour toi. Parce que quand je t'ai créé, le diable n'était pas là, il n'a pas participé. C'est moi qui t'ai créé parce que la parole dit, tout a été créé par la parole. Et moi la parole je t'ai créé. Et que je t'ai créé, j'ai besoin de toi. Et j'ai dit un temps marqué, j'irai te chercher. Où que tu te trouves, quoi que tu fasses, où on t'est enfoui, j'irai te chercher. Amen. Dieu ne perd jamais. Amen. On peut t'ensevelir, on peut mettre des monceaux de maladie sur toi. On peut mettre des briques de maladie sur toi. On peut mettre des tonnes de maladie sur toi. Parce que Jésus dit non, à voir le cimetière. Il n'a pas dit à l'hôpital. À l'hôpital, ils sont prêts de guérir. Il dit au cimetière. Il n'y a plus d'issue pour lui. Il est au cimetière. Il n'a plus de considération. Il est au cimetière. Il n'a plus de valeur. Il est au cimetière. On ne connaît même plus son nom. Il est au cimetière. Imaginez un petit peu ses parents qui disent, mais notre fils est au cimetière. Oh, on a vu le monsieur qui est au cimetière. Il n'a plus de nom. Il n'a plus de nom. Vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un est bossu, on l'appelle comment? Voilà. Alors qu'il a son prénom, on l'appelle le bossu. C'est pas le monsieur qui est passé là? Ah, le bossu, ah oui, le bossu. Mais alors qu'il s'appelait peut-être Rigobert, mais on l'appelle le bossu. Et lui, on l'appelait l'homme qui habitait le cimetière. Toi, on t'appelle peut-être la personne qui toujours se plaint, qui toujours est malade, qui toujours souffre, qui toujours sert juste au cimetière. Mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui sait où tu te trouves. Alléluia. Il ne perd jamais. Il ne perd jamais. La maladie peut prendre plaisir à t'agresser, à te balloter. Je voudrais, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais que tu regardes la maladie comme ce que je suis en train de me montrer. C'est-à-dire, ta vie est une barque. D'accord? Et la maladie, c'est comme le vent qui a soufflé et l'eau qui est en train d'agiter la barque. Mais pendant ce temps, dans la barque, il y a quelqu'un qui est avec toi. Alléluia. Celui-là qui a créé et l'eau et le vent. Il est dans la barque avec toi. Le vent va souffler. La tempête va se lever. Parce que tant que le vent ne souffle pas, l'eau va se lever. Donc le vent va souffler. L'eau va se lever. Mais celui qui est dans la barque va te calmer toujours la barque. Sa présence. Sa présence seulement. Il n'a pas encore parlé, sa présence. Sa présence va déjà calmer la barque. Les apôtres disaient, mais nous périssons. Il dit, mais vous ne savez même pas qui est avec vous. C'est pour cela qu'il a démontré à ses disciples qu'il a la maîtrise de l'eau. Il a marché sur l'eau. Vous voyez? Quelle est l'eau qui peut, moi, m'enfoncer alors que c'est moi qui ai créé l'eau? Il y a une parole que je veux que vous reteniez toujours dans la Bible. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc l'eau même qui est en train de couler est soutenue par sa parole puissante. Donc ça veut dire que si l'eau le fait noyer, elle ne peut plus exister, elle va disparaître. Donc c'est sa parole qui permet à l'eau de couler. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est sa parole qui permet à l'eau de couler. Donc revenons dans Marc. Donc maintenant il arrive, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda quel est ton nom. Légion est mon nom. Regardez.
Ça veut dire que le chef de la légion s'appelle comment? Esprit impur. Quand les démons sont quelque part, ils ont toujours un chef. Le chef, il s'appelait Esprit impur. Donc c'est lui qui a mené tout le monde. Quand il a pu se dire, toi tu vas où là? Viens ici, il y a la place. Esprit impur. Oh, non, mon cœur est rempli de beaucoup de choses, de joie. Et il lui demandait, quel est ton nom? Légion est mon nom. Donc, esprit impur commande quoi? Légion. Une légion de démons. Mon nom est, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits sortirent. Les esprits impurs sortirent. Ils n'ont plus besoin de leur chef maintenant. Les esprits impurs. Ils sortirent maintenant, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Il y en avait environ 2000. Et se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans le village et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Il était quoi? Assis, vêtu, dans son bon sens. Assis, vêtu, dans son bon sens. Assis auprès de qui? Du Seigneur. Vêtu auprès de qui? Du Seigneur. Dans son bon sens auprès de qui? Du Seigneur. Il a retrouvé celui qui l'a créé et ce pourquoi il a été créé. Et il était là maintenant pour faire quoi? Pour rendre gloire au Seigneur qui était là. Donc il était assis pour lui rendre gloire. Il était assis pour lui rendre hommage. Il était assis pour lui rendre des élévations. Et qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, c'est ce qui est intéressant, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus lui a dit, viens avec moi, c'est pas ça? Il lui a dit quoi? Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi. Regardez maintenant ce qui est intéressant. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout ce fut. Donc ce qui veut dire que celui-là, il était au cimetière. Donc Dieu l'avait créé pour être un évangéliste. Et le diable qui ne voulait pas qu'il soit un évangéliste qui gagne des âmes, il a commencé à le culper, il l'a mis au cimetière. Mais c'est une bonne chose. Maintenant, je vais vous donner la révélation du cimetière. Parce qu'au cimetière, les gens sont morts. Donc, ce qui veut dire que pour qu'ils puissent aller parler à ceux qui sont morts dans la Décapole, c'est-à-dire dans les 10 villes, il fallait qu'ils commencent son ministère au cimetière. Amen. Et comme il a vu qu'au cimetière, il n'y a pas de vie, et que les autres, ils n'ont pas de vie, Jésus le prend au cimetière pour l'amener dans la ville, maintenant, où les gens sont morts spirituellement, pour leur dire, maintenant, la vie arrive en vous. La vie arrive en vous maintenant. Parce que celui qui donne la vie m'a cherché, il m'a localisé, il m'a trouvé, et il m'a donné la vie. Alors, je viens maintenant vous donner la vie. Et c'est là qu'il est allé dans les 10 villes, maintenant, la Décapole, pour amener la vie de Dieu là-bas. Donc la parole de Dieu dit, Jésus est la vie. Amen. Celui qui était appelé à servir, le diable l'avait enveloppé. Mais quand celui qui l'a appelé l'a rencontré, il lui a retiré le vêtement du diable. Il lui a retiré le vêtement de la malédiction. Afin qu'il puisse devenir. Mais imaginez comment il pourrait chanter.
Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. On me cherchait au cimetière. Non, je ne suis plus. On me cherchait toujours. Mais elle est à l'hôpital. Elle est où ça? Non, je ne suis plus. Non, je ne suis plus. On me cherchait, on dit, mais on m'a dit qu'elle souffrait quelque part là. Non, c'est fini. On ne me cherchait plus dans le camp des souffrants. Ne cherchez plus dans le camp de ceux qui sont toujours en train de pleurer. Ne cherchez plus dans le camp de ceux qui sont toujours désespérés. Ne cherchez plus dans le camp de ceux qui sont toujours abattus. Non, ne me cherchez plus. Dieu ne perd jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, on va aller dans le message. C'est chaud. Allons maintenant dans Actes chapitre 9. Voilà. Dieu ne perd jamais. Alléluia. Mais ça veut dire quoi, Dieu ne perd jamais? Ça veut dire que quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour une raison. Et même si dans ta vie, la raison n'a pas encore été formellement identifiée, et si tu n'es pas rentré pleinement dans ce pourquoi Dieu t'a créé, je veux te dire que Dieu ne perd jamais. Où que tu sois, il va te rattraper. Où que tu sois, il va te rattraper. Donc suivons maintenant le message de Dieu, par sa grâce. Cependant, acte 1, cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alléluia. Voici quelqu'un qui est contre l'église de Jésus-Christ. Quand vous vous souvenez bien dans Matthieu 16, il a dit, les portes du séjour des morts ne feront pas quoi? Ne prévaudront pas contre son église. Voici une des portes, que je vous ai dit, il y avait plusieurs portes. Voici une des portes, la persécution. Lorsque tu seras en train de parler véritablement de Jésus, tu seras déjà bien persécuté. Persécuté d'abord spirituellement, persécuté physiquement et persécuté financièrement. Tu vois, c'est trois persécutions. Spirituellement, tu seras persécuté, combattu. Physiquement, même dans ta maison, on peut te persécuter. Tes frères et tes soeurs peuvent te persécuter. Parce que tu amènes une nouvelle doctrine. Tu amènes une nouvelle pensée. Ton père peut te persécuter. Tes amis peuvent te persécuter. Donc ce qui veut dire que ton environnement, ton entourage peut te persécuter. Et la persécution, maintenant, peut être une persécution financière. Pour dire que comme tu parles de ton Dieu, bon, on ne te donne plus l'argent. Déjà ton Dieu t'a amené l'argent. Il y a longtemps, on priait pour une jeune femme à Paris. Et c'était son père qui la soutenait parce qu'elle était étudiante. Et quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a appelé son père en Afrique pour lui dire qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Son père dit, je ne t'ai pas amené en France pour aller devenir chrétienne. Je t'ai amené en France pour aller étudier. Alors sors-moi de ces choses-là. Vous suivez? Je ne t'ai pas amené en France pour devenir chrétienne. Je t'ai fait partir en France pour aller étudier. Alors sors-moi de ces choses-là. Je n'en veux pas. Ne m'en parle plus. Alors, on lui a posé la question, mais tu es étudiante? Elle dit oui. Tu n'es pas lycéenne? Non, elle est étudiante. On lui a dit, bon, écoute, en qualité d'étudiante, en France, tu peux travailler. Tu as ton titre de séjour, tu peux travailler.
Donc maintenant, arrête de compter sur ton père, et puis toi-même travaille. Elle dit oui, mais ça va être les deux choses l'une. Ou tu quittes le Seigneur, et puis tu écoutes les conseils de ton père, ou tu suis le Seigneur, et puis tu fais ce que nous te conseille de faire. Ensuite, il y a la persécution. Donc, il y a cette persécution qui peut exister. Mais par ricochet, il peut y avoir une autre persécution où toi aussi, tu as aussi persécuté des chrétiens. Tu peux avoir des gens qui allaient à l'église. C'est là aussi, oh. Là, ils sont habillés, ceux qui vont à l'église, ils sont mal habillés. Hein. Et puis quand toi, tu vois ton habit, tu es sapé, le samedi tu vas en boîte, le dimanche ou le vendredi tu vas en boîte, quand tu sors là, tu es... vous savez, quand on vole un véhicule, on le maquille terriblement. Donc tu es maquillé comme un véhicule volé. Quand tu sors de la boîte de nuit, tu sors de la fête, tu es tellement contente que tu dis non mais attendez, qu'est-ce que moi j'ai fait pour aller à l'église? Moi je vais aller à l'église pour faire. Il y a quoi à l'église même là-bas? Non, nous on fait la fête, nous on fait la vie. Tu as persécuté aussi des chrétiens. Tu as ri aussi des chrétiens. Oui. Tu as ri de leur habillement. Tu as dit, ah, il va à l'église, bien il est habillé. Pauvre de lui, là, il reste sa chaussure. Quand il passe, tu dis, lui aussi il va à l'église. Vraiment, à l'église, il n'y a que des pauvres dans l'église. Hein. Donc tu as persécuté aussi des chrétiens. Mais tu ne savais pas que Dieu te préparait aussi un plan. Pendant que tu persécutais les chrétiens, que tu riais des chrétiens, et que toi tu pensais que tu étais, non, tu étais la personne à la mode, la personne à la page, la personne qui était sapée, la personne qui avait tout, la personne qui était belle, qui avait les formes, qui avait tout. Tu ne savais pas que Dieu t'attendait aussi quelque part. Tu ne savais pas que Dieu aussi t'attendait. Alléluia. Oh. Merci Seigneur parce que tu aimes bon. Oui. Il y a des films qui reviennent dans la tête de beaucoup de gens. Hein. Des films de persécution. Oui, la persécution, elle est multiforme. C'est pas frapper quelqu'un, non. Mais c'est rire des gens qui vont à l'église, c'est se moquer, lui aussi va. Son habit n'est pas dépassé. Il n'a pas de fait. Il n'a pas de fait pour lui passer son habit. Mais, sa chaussure, il n'a pas de chaussures, il met les gommes pour aller à l'église. Et puis quand il va à la tête, pap, 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 pap. Et après, quand tu entends, tu attends les mains. Tu dis, mais ils n'ont pas de batterie, ils n'ont pas tout ça, puis ils vont se casser les doigts. Et tu ris de toutes ces personnes-là. Non, toi, tu t'as persécuté les gens. Alléluia. Amen. Même si tu as fait partie de ceux qui ont persécuté, Dieu avait aussi un temps pour toi. Si tu as fait partie des gens qui ont ri pendant que les autres allaient à l'église, Dieu aussi avait un temps pour toi. Moi, attendez, comment? Moi, je vais aller à l'église et puis comment? Puis j'ai laissé ma beauté où? Moi, j'ai allé à l'église et puis j'ai laissé. Mais les tu vois, ils perdent leur temps. Alléluia. Dieu ne perd jamais. De la manière que tu as eu le temps de persécuter les gens, Dieu t'attend aussi. Amen. Tu as eu le temps de rire des gens, Dieu t'attend aussi. Alléluia. Allons dans... Donc, si tu as fait partie d'un groupe de personnes pour rire, pour se moquer des autres, Dieu t'attendait aussi. Et ton tour est arrivé, tu es là aujourd'hui. Allons dans Jonas, s'il vous plaît. Allons dans Jonas. Jonas, c'est dans l'Ancien Testament, c'est après Abias, et entre Abias et Michée.
Jonas chapitre 1, du verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Dieu ne perd jamais. Donc ce qui veut dire que même si tu as été désobéissant à Dieu, il ne te lâchera jamais. On t'a parlé de Dieu, Dieu te dit tu as servi. Tu dis non, tu as servi. Tu dis non, tu as servi. Tu dis non. Bon, il y a une de mes filles qui m'a dit, je vais faire taire son nom, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a dit, cette chose merveilleuse m'a fait du bien. Elle dit, papa, depuis la Pentecôte, où j'ai dit oui à Dieu, tout a changé dans ma vie. Donc j'ai compris que désobéir était dangereux. Hein? Et depuis j'avais dit non, 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 non à Dieu. Et à la Pentecôte, quand j'ai ouvert ma bouche pour dire oui à Dieu, j'ai vu comment les choses ont explosé dans ma vie. Oui. Jonas avait désobéi à Dieu. Parce qu'il y en a qui disent que mais si j'ai désobéi à Dieu, il va me laisser tranquille. Non, tu ne connais pas. Oui, il y en a qui pensent ça, mais vous vous trompez. Peut-être qu'on n'a pas la même Bible. Jonas a désobéi à Dieu. Il a royalement désobéi à Dieu. Oui, il a désobéi à Dieu. Mais il s'est trompé de Dieu. Le Dieu auquel il a désobéi n'est pas le Dieu qui châtie. Il est le Dieu qui te récupère. Il ne te châtie pas, il te récupère. Fais ce que tu veux. Mais on va découvrir certaines choses par rapport à ça. Et ça va nous aider nous tous. Dis à ton prophète, ça va t'aider. Prophète, ça va t'aider. Donc, Jonas a désobéi. Dieu dit à Jonas, le péché de ce peuple est arrivé jusqu'à moi. Regardez. Vous n'analysez pas la chose. C'est-à-dire, le péché est tellement grand qu'il a même quitté le sol. Et il a commencé à monter. Donc c'est une accumulation de péchés. Ce n'est pas en un seul jour qu'ils ont fait ce péché. C'est-à-dire que de génération en génération, le peuple de Ninive avait commencé à pécher contre l'Éternel. Et quand Dieu a vu que le péché s'est généralisé, a gangréné maintenant Ninive, il dit à son serviteur maintenant, va dire aux Ninivites qu'ils ont péché contre moi. Dieu ne te frappera jamais sans qu'il t'a donné une information. Amen. Jamais. Dieu ne te punira jamais sans qu'il t'a donné une information pour dire, mon enfant, tu as fait ça. Donc arrête, sinon je vais me mettre en colère. Donc Dieu dit, va dire aux Ninivites. Jonas dit, moi, mais attendez, j'ai mon business quand même. Ah, je dois faire mes affaires. Je dois aller ici. Je dois faire cela. Bon. Entre nous. Si tu as tes affaires, c'est pas mauvais. Bon, Dieu dit, tu as tes affaires. C'est bien. Il dit, bon, maintenant, donne-moi mon souffle de vie. Mais va faire tes affaires. Comment tu fais tes affaires? Sans souffle de vie. On t'amène où après? Mais tes affaires sont là. Elle ne veut pas te chercher. Vous voyez. C'est pour ça que Jonas n'avait pas compris. Que là où il allait à Tarsis, là, si Dieu récupérait son souffle, il n'allait pas arriver à Tarsis. Et Jonas dit non, lui ne va pas à Ninive, lui va à Tarsis. Jonas a désobéi à Dieu. Et même toi qui nous écoutes aussi, toi qui es avec nous en direct par les réseaux,
sociaux, Dieu t'a certainement parlé et toi tu n'as pas voulu aussi écouter. Il dit va parler à des personnes, tu n'as pas voulu écouter. Mais sache que Dieu ne perd jamais. Jonas s'est caché. Il a désobéi Jonas. Maintenant, allons dans Genèse. Genèse 34. On va voir que dans tous les cas de figure, Dieu ne perd jamais. Genèse 34. Même si tu as désobéi à Dieu, Dieu ne perd jamais. Et on va comprendre pourquoi Dieu ne perd jamais. Genèse 34. Genèse 34, à partir du verset 25. Voilà. Genèse 34, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux frères, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ça, c'est une affaire entre Sichem et Jacob et ses fils. Donc, ils avaient voulu épouser la fille de Jacob. Et Siméon et Lévi, frères de Dina, parce que Jacob avait 13 enfants, 12 garçons et une fille. Donc c'est la fille que ce jeune homme voulait épouser. Et la fille qu'il voulait épouser, ses frères ont dit à leur père, bon, nous, Dieu nous a ordonné de nous circoncire au 8e jour. Mais s'il veut épouser notre soeur, qu'il fasse aussi la circoncision. Alors qu'ils avaient leur plan. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, c'est là maintenant, Siméon dit à son frère Lévi, alors les attaquer. Il ne peut pas se défendre. Et ils ont tué les gens. Vous voyez. Mais en fait, que veut dire Lévi? Lévi veut dire attaché. Donc, Lévi est quelqu'un qui est attaché parce que on te donne le nom de Lévi, ça veut dire que tu es attaché à Dieu, tu es attaché à ton père. Mais toi, tu te détaches pour aller tuer quelqu'un. Il s'est détaché avec son frère Simeon pour aller le tuer. Même si tu es criminel, Dieu ne perd jamais. Moïse, il vient de quelle famille? Lévi. Oui. Donc, même les Lévites qui ont tué, Dieu les a pris pour devenir ses serviteurs. Donc, ce qui veut dire que, si tu veux, il faut tuer. Tu dis, Dieu sera en colère après moi. Donc, si j'ai tué quelqu'un, ou j'ai fait des avortements, Dieu va se fâcher avec moi. Tu perds ton temps. Fais une tonne d'avortements. Tue les gens comme tu veux. Dieu ne perd jamais. Moïse n'a-t-il pas tué quelqu'un dans Exode 2? Il a tué quelqu'un. Il s'est enfui. Il est allé à Madian. Il y est resté 40 ans. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Tu voulais rester à Madian, non? Tu es resté à Madian. Tu as fait 40 ans, tu es content, non? Il était content. Oui, parce que des fois on dit non, mais Dieu m'a oublié. Dieu, non, c'est fini. Ah non, tu te trompes. C'est après que c'est à Madian que Moïse était, et puis il commençait à transporter le troupeau de son beau-père. Il allait à Sinaï en se promenant doucement, doucement, doucement. Pour chercher quoi? Il cherchait de l'herbe verte, mais il avait trouvé un buisson là-bas. Pendant que tu as une solution pour ta vie, Dieu il t'attend. Parce que le diable va te tromper, te mentir, te séduire.
Mais il ne sait même pas où, lui-même il ne sait pas où Dieu t'attend. Il ne sait même pas. Est-ce que vous comprenez? Le diable ne sait même pas où Dieu t'attend. C'est quand Dieu te saisit qu'il dit, waouh, il me l'a ravi. Oui. Quand Moïse est arrivé, il a vu le buisson, il dit, mais c'est pas. Pourquoi il y a un buisson qui est en feu, il ne se consume pas? Et puis le feu tient toujours, mais ça ne se consume pas. Ça devait être ensemble normalement. C'était son appel. Et pendant que je suis en train de parler, il y en a qui sont en train de voir dans leur cœur que, ah, vraiment, j'ai esquivé Dieu depuis longtemps. Hein. Mais là, Dieu est en train de me parler sérieusement. Oui. Dieu ne perd jamais. Lévi avait tué. On avait une cassette vidéo. Et le monsieur avait dit qu'il s'appelait le fils de Sam, le fils du diable. Il avait été criminel aux États-Unis. Il avait tué beaucoup de gens. Et ce qui est bien dans cette cassette-là, dans ce film-là, ce qui est très bien dedans, il a tué les gens. Et quand on l'a arrêté, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison, il n'a pas été dit qu'il était condamné à mort ou qu'on devait l'exécuter. Non. Dieu, dans sa grande bonté, a dit, bon, condamnez-le à 300 ans de prison. 300 ans de prison. Non, ce n'est pas méchant de la part de Dieu. Quand il est rentré en prison, il a eu la visitation de Dieu. Et en prison, il est devenu quoi maintenant? Pasteur. Pasteur de sa prison. Et tous ceux qui sortaient de la prison qui étaient avec lui, et tous allaient à l'église. Et tous. Quand tu sors de l'église, tu sors chrétien en même temps. Quand tu sors chrétien. Quand tu sors, mais c'est pas possible. Honnêtement, mais tu as été converti où? Il y a en prison. Il y a un pasteur là-bas. Donc Dieu dit, mais comme Dieu ne te plaît pas, et que tu veux être pasteur en prison, mais t'emmènes en prison, pour être pasteur là-bas. Vous voyez? Il y a un pasteur en prison là-bas. Parce que lui, son travail maintenant, c'est de prêcher en prison. De prêcher aux prisonniers. Il a commencé à gagner des âmes en prison. Mais parce qu'il est condamné, il n'est pas condamné à mort. Non, non, non. Il n'est pas condamné à perpétuité. Ah non. Il est condamné simplement. Non, non. Il est simplement condamné à 300 ans de prison. C'est pas beaucoup. C'est la vie. Non, c'est pas la vie. 300 ans, il y a un chiffre. Mais vous abusez. Il n'est pas condamné à mort. Il est condamné simplement à 300 ans de prison. Donc il n'est pas condamné à mort. Il pourra sortir un jour, après 301 ans de prison. Même s'il y a des révisions de peine, tout ça, il peut sortir après 150 ans de prison. Mais comme Dieu ne perd pas, il a été criminel dehors. Il devient pasteur à l'intérieur. Ce qui veut dire que toi, tu ne sais même pas ce que Dieu a fait de ta vie, ce que Dieu a mis sur ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Même si tu as été criminel, Dieu ne perd pas. Dieu ira te chercher. Dieu ira te récupérer. Amen. Pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois et tu comprendras tout à l'heure. Allons dans Josué, s'il vous plaît. Josué chapitre 1. Et là, on va comprendre une chose encore beaucoup plus importante. Josué chapitre 1 nous dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Pourquoi Josué était-il si abattu? Et là, j'ai compris la chose. En fait, Josué venait de perdre deux pères. Son père physique est décédé. Et Moïse, qui était pour lui à la fois un père physique et un père spirituel, décédait aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi Josué était abattu?
Parce qu'à la mort de Moïse, le peuple a fait à peu près 30 jours de deuil. Et le père de Josué est décédé aussi dans le temps de passage dans le désert. Donc il était resté avec Moïse. Et resté avec Moïse, qui devenait à la fois son père spirituel et son père en chair, puisque Dieu a dit, cette génération-là ne rentrera pas à Canaan. Donc le père de Josué est dans cette génération, il ne peut pas rentrer à Canaan. Donc il est décédé dans le désert. Maintenant, Moïse, sur lequel Josué comptait pour entrer à Canaan, Moïse aussi décède. Donc Jésus se retrouve orphelin. Quoique grand, quoique âgé, il se retrouve orphelin. Une deuxième fois. Il n'a plus de père, donc il n'a plus de repère. Donc toi tu peux dire, mais moi je n'ai pas... Un orphelin, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Un orphelin se protège. Un orphelin, il se cache, il se garde. Même si tu es orphelin, Dieu dit, il faut te lever. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de secours, qui n'a pas de recours, qui n'a personne pour l'aider. Josué était orphelin. C'est pour cela que Josué était dans l'abattement parce qu'il était orphelin. Josué était dans le découragement parce qu'il était orphelin encore une deuxième fois. Après qu'il a perdu son père normal, et il perd son père physique et son père spirituel qui est Moïse. Josué était dans l'abattement. Donc il ne voulait même plus entendre parler de quoi que ce soit. Comme ça peut t'arriver que toi, ayant perdu tous tes repères, père, mère, tout le monde, tu dis non mais tu n'as plus envie d'entendre parler de Dieu. Josué était dans le même état que toi. Tellement sa souffrance était grande qu'il ne voulait plus entendre parler de Dieu. Et Dieu qui est tellement bon, il lui rappelle qu'il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, lève-toi. C'est qu'il n'avait pas envie de se lever. Alléluia. Même orphelin, Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu n'as pas de repère. Comme Gédéon. Gédéon, l'ange va le voir. Il dit, je te salue, vaillant héros. Il dit, moi, vaillant, tu t'es trompé. 1, je suis le plus petit. 2, ma famille est pauvre. Et très pauvre. Elle n'est pas seulement pauvre, mais elle est très pauvre. Bon, quelle chose bonne peut sortir d'une famille qui est très pauvre et moi qui suis le dernier de tous les derniers? Je ne peux pas être vaillant. Alléluia. Je ne peux pas être vaillant. Il dit non. Vaillant et je te salue. Mais ce que nous n'avons pas compris, et que toi et moi n'avons pas compris, et qu'on va comprendre aujourd'hui, se trouve dans 2 passages. Allons voir Jérémie 1. Jérémie chapitre 1. Parce que on va comprendre maintenant pourquoi, quand des choses arrivent sur nous et qu'on est dérangé, Dieu intervient différemment. Jérémie chapitre 1, verset 5. Il dit ceci, Dieu parle, il dit, avant que je t'eusse formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! Il dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi pour faire des nations. Il dit, et verset 6, il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Il dit ceci, avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Quel que soit ce que tu vas faire, je te connaissais. Quelle que soit ta désobéissance, je te connaissais. Quels que soient les rires que tu vas voir sur les autres chrétiens, je te connaissais. Quel que soit comment tu vas te comporter pour dire que toi tu ne peux pas être chrétien un jour, je te connaissais.
Il dit, pendant que tu sortais du sein de ta mère, j'avais mis déjà, moi Dieu, mon appel sur ta vie. J'avais mis, moi Dieu, ma grâce sur ta vie. Toi, tu ne savais pas. Et tu marchais comme tu voulais, mais je te connaissais. Personne n'est venu à l'église par le fait du hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il dit, je te connaissais. Maintenant, comment on va savoir qu'il nous connaissait véritablement? Allons voir dans Galates. Comme ça, tu vas saisir bien la chose. Galates chapitre 1. Vous allez voir comment Dieu est infiniment et grandement bon. Galates chapitre 1. Il dit ceci. Galates 1, verset 15. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que pendant que Paul était en train de persécuter l'église, il ne savait même pas qu'il était appelé. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que Paul était en train de persécuter l'église, il ne savait pas qu'il était appelé. Pendant que Paul était en train de chercher des lettres pour aller, oui, à Damas, pour persécuter les chrétiens par rapport à la nouvelle doctrine, il ne savait pas qu'il était appelé. Pendant que toi, tu es en train de marcher dans la rue, dans la ville, la tête en l'air, avec les jolis vêtements, avec, comme les garçons, les beaux souliers pour faire le beau gosse, tu ne savais pas qu'il t'avait déjà appelé. Et quand il a plu à celui qui t'a mis à part dès le sein de ta mère, donc ce qui veut dire que quand tu sortais du ventre de ta mère, pendant que ta mère était en train de pleurer parce que c'était dur quand elle poussait pour que tu sortes, lui il avait mis son appel sur toi, il mettait sa grâce sur toi, il mettait son onction sur toi, afin qu'au sortir du ventre de ta mère, tu sois son serviteur, tu sois sa servante, peu importe la maladie, peu importe les complications, peu importe que tu sois désobéissant ou désobéissante, ou peu importe que tu fasses des avortements, ou que tu sois criminel, il avait mis son onction sur toi. Moïse avait tué, mais l'onction était sur sa vie. Jonas avait désobéi, mais l'onction était sur sa vie. Paul, sans des tasses, allait pour tuer des gens, mais l'onction était sur sa vie. Le fou au cimetière, il était fou au cimetière, il était possédé par un esprit impur, avec 2000 démons. Oui, mais l'onction était sur sa vie. Parce que Dieu avait décidé, quand il sortait du ventre de sa mère, il n'était pas possédé. L'onction était sur sa vie. Comme toi aujourd'hui, je vais te dire de la part du Dieu des cieux, que quand tu sortais du ventre de ta mère, il avait mis son onction sur toi. Il t'avait mis à part. Il t'avait mis à part pour que tu le serves au temps marqué. Lorsqu'il y a plu, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein. Tu n'es pas mis à part quand tu marchais. Tu as été mis à part depuis le ventre. Tu as été mis à part depuis le ventre. Donc tout ton parcours de jeune fille ou de beau gosse, tout ce parcours, il avait mis son onction sur toi. Il avait mis sa grâce sur toi. Autant marqué par lui. Tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire, même contre lui. Oui. Pierre a régné Jésus. Pierre a régné Jésus. Jonas a désobéi à Dieu. Lévi a été criminel. Saul était dans un complot. Rahab était prostituée. Ruth était moabite. Mais cependant, à leur naissance, la grâce était sur leur vie. Aujourd'hui, ta vie est compliquée. Il y a toutes sortes de problèmes, de maladies, d'endettement, de désespoir, de toutes sortes de souffrances. Mais je vais te donner l'information que Dieu ne perd jamais. Pendant que tu sortais du ventre de ta mère, il avait mis sur ta vie sa grâce, sa faveur, son amour, sa bonté, afin qu'au temps marqué, comme il est écrit, lorsqu'il plut
à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé. Alléluia. Amen. Appelé veut dire quoi? Appelé veut dire il m'a cherché. Il m'a trouvé. Et il m'a ramené à lui. Trois choses. Appelé veut dire il m'a cherché. Il m'a trouvé. Et il m'a ramené à lui. Quel que soit tout ce que j'avais fait, mais il m'a cherché. Il m'a trouvé. Il m'a ramené à lui. Je ne vois pas quelqu'un qui quitte l'Afrique et qui a un projet. Il dit, moi je vais aller en France pour devenir pasteur. Non. Quand tu viens en France, tu as ton projet. Mais Dieu a son projet. Je n'ai pas vu une femme qui naît, qui grandit, qui dit, moi, dans ma vie, je vais épouser un pasteur. Aucune femme. Je n'ai pas vu un homme qui naît, et puis tout petit dit, non, moi, je serai pasteur. Non. Mais quand il a plu à celui qui t'a mis à part depuis le sein de ta mère. Alléluia. Depuis le sein de ta mère. Ça dit que ta mère porte quelqu'un, elle ne sait pas que tu as le choix de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Ta mère, elle est enceinte. Elle a ses projets. Elle dit, si je fais un garçon, il va être médecin, il va être marié. Si c'est une fille, elle va marier quelqu'un comme cela. Mais elle ne sait même pas que Dieu a fait déjà son choix. Elle porte quelqu'un dans son ventre. Et puis Dieu a fait déjà le choix de la personne qu'elle a dans le corps. Et comme Dieu est bon, il dit, quand tu sortais des entrailles de ta mère, je t'ai consacré. Donc, quand ta tête est en train de sortir, lui faisait quoi? Il te consacrait en même temps. Ta mère crie de douleur et puis lui dit, mettez sur lui l'onction de prophète, mettez sur lui l'onction d'apôtre, mettez sur lui... Mais la femme elle crie là-bas parce qu'elle souffre et puis lui dit, mettez sur lui l'onction de pastoral. La femme elle crie, elle pleure là-bas, elle dit, mettez sur lui l'onction d'évangéliste. Elle pleure, elle dit, mettez sur lui l'onction d'enseignant. Mais il a fait quoi? Il crie, il dit, non, je ne veux pas. On dit, mettez sur lui l'onction d'enseignant. Et puis il dit, non, je ne veux pas. Mais mettez sur lui. Et quand tu sors, tu fais tout le bouquin. L'onction qui était tombée sur toi à ta sortie du ventre, tu rattraperas. Amen. Regardez vous tous, vous allez voir que chacun voulait vivre comme il voulait. À un moment donné, Dieu a amené quelqu'un qui a dit, il faut aller à l'église. Amen. Toi, il faut aller à l'église. Toi. Et tant que tu ne vas pas à l'église, toi-même, ton cœur n'est pas en paix. Et c'est le jour où tu mets tes pieds là que tu es assis et puis tu dis, mais j'ai fait quoi ici? Et quand tu sors après, tu trouves un sens à ta vie, tu dis, en fait, je vois que c'est là que je devais être depuis longtemps, mais j'ai retardé quand même. Alléluia. Amen. On va finir notre message. Allons dans Galates, non, dans Timothée, s'il vous plaît. Vous allez voir ce que Dieu fait. Timothée. Vous allez voir pourquoi des pécheurs comme nous, on peut servir un Dieu saint. Des pécheurs comme nous. Timothée 1, chapitre 1. Il dit ceci, à partir du verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu quoi? Miséricorde. Vous voyez, tu as obtenu miséricorde. Et que nous dit aussi Galates, on va finir par là, que nous dit Galates par rapport à ça? Galates 1, toujours, on revient à Galates 1. Galates 1, verset 23 qui dit,
seulement, elles avaient entendu dire que celui qui autrefois persécutait l'Église, nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Il a fait quoi? Grâce. Alléluia. Donc vous voyez, la grâce et le pardon effacent tout ce que tu as fait. Que Dieu te ramène à lui, sa grâce et son pardon effacent tout. C'est pour cela que vous allez trouver des gens qui autrefois étaient des voleurs, des gangsters, des meurtriers, devenir serviteurs de Dieu. C'est l'effet de la grâce. Car la grâce efface tout. La grâce nettoie tout. Et c'est pour cela que Paul a pu dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Parce que la grâce a effacé tout ce que tu as fait. La grâce a effacé tout ce que tu as dit. Tu as été criminel, la grâce l'a effacé. Tu as été voleur, la grâce l'a effacé. Tu as été truand, la grâce l'a effacé. Et le pardon a pris la place. C'est pour cela que cet homme n'a pas été condamné à mort. Il a seulement eu par la grâce de Dieu, 300 ans de prison. Et Dieu sait qu'après 300 ans, il va sortir de prison. Donc, on va laisser vivre 300 ans. Non, il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais sache une chose, Dieu ne perd jamais. Et tu feras toujours grâce. Parce que Dieu ne perd pas. Il ne veut pas te perdre, il ne veut perdre personne. Amen. Comme celui qui était au cimetière, qui a commencé à prêcher chez les morts, il a commencé à aller prêcher maintenant chez les morts spirituels. Et il les a tous ramenés à Jésus. Donc, il a commencé son ministère au cimetière et il a fini chez les morts spirituels. Il y avait les morts physiques. Et là, il est allé maintenant chez les morts spirituels. Il a ramené les morts spirituels au Dieu de la vie. Jésus est le Dieu de la vie. Il fallait qu'il commence son ministère chez les morts physiques pour savoir qu'il y a des morts physiques, il y a des morts spirituelles. Et quand il est rentré maintenant dans la décapole, les gens qui étaient morts spirituellement ont commencé à se réveiller. Car Dieu était avec lui pour que la mort spirituelle quitte la décapole et que le nom de Jésus maintenant s'y installe. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.